Et je vais accueillir, merci beaucoup Elsa, notre troisième porteur de projet, Boléwa Sabourin, danseur, chorégraphe, artiviste. Allez-y à votre aise, surtout. Cofondateur de l'association LOBA qui organise des ateliers de danse comme thérapie. Boléwa, vous êtes également à la tête de la compagnie de danse Recréation qui a aussi pour vocation à sensibiliser le public, mais vous allez nous en parler. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Je vous en prie. Posez ça là et puis installez-vous juste ici. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup. Merci à l'Amicale pour cette invitation. C'est un véritable honneur et d'être ici au Collège de France. Merci Saskia aussi des échanges qu'on a pu avoir. Et vu que je ne le ferai pas après, merci à mes collègues d'être présents et de me donner la possibilité d'être présent ici, à vos côtés. À 23 ans, je suis parti en Martinique commettre un matricide et un suicide. Tout avait commencé par elle, tout devait se terminer par elle et par moi. Fatigué d'une vie de lutte perpétuelle pour ma survie, dans un monde qui m'était hostile, violence familiale, violence sociale, violence raciale, violence économique, violence personnelle. La mort brutale de mon petit frère de 15 ans, face à un bus, fut la violence de trop. Celle qui allait m'amener à tuer ma mère et me tuer ensuite. Cette femme était la cause de tous mes maux. Pourquoi m'avait-elle donné la vie si c'est pour qu'elle soit aussi pourrie? Pourquoi m'avoir abandonné alors qu'elle aurait dû être mon bouclier face à ce monde? Pourquoi le seul de ses 4 enfants sous sa responsabilité est-il décédé? Quelques mois auparavant, avril 2008, mon meilleur ami William Jaboum et moi-même, étudiants en économie, à l'époque, maintenant docteur, que j'ai rencontré dans une salle de danse, nous lancions LOBA. LOBA veut dire « exprime-toi » en lingala, une des langues du Congo. Nos parcours étaient dignes d'une série des années 90, Amicalement vôtre. Déscolarisé, famille éclatée, issue d'un couple mixte, français, congolais, et lui si grand, si beau, si étudiant à la Sorbonne, d'une famille soudée d'origine camerounaise. Nous vivions des maux différents, parfois similaires, comme le racisme et le patriarcat, qui avaient des conséquences semblables. L'art au service de la cité, afin de nous permettre d'exister, d'être, de compter, de prendre la parole, de s'engager pour la cité qui est aussi la nôtre et dépend aussi de nous, fut notre slogan. Utiliser la danse et toutes les autres formes d'art afin de guérir de maux et traumatismes lorsque les mots nous manquent fut notre délivrance. En 2016, nous rencontrons le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, gynécologue obstétricien qui répare des femmes victimes de viol comme arme de guerre. Celui-ci dit que les femmes avec qui il travaille ont un besoin de reconstruction psychologique, mais que culturellement, aller voir le psychologue, c'est être fou et impudique. Il nous raconte aussi que par la danse et le chant, elle s'exprime plus facilement. En 2017, on part au Congo, dans le Kivu, travailler avec ces femmes, victimes de viols comme arme de guerre, autour de la danse comme un temps de répit dans ces vies si difficiles. Lors de notre séjour, le psychologue sur place nous indique que durant ces groupes de parole qui ont lieu après nos sessions de danse, les femmes s'expriment plus facilement. C'est ainsi que l'idée vient à nous de créer des binômes danseurs-danseuses et psychologues. Nous revenons en France avec l'intention de développer ce modèle. Mais qui sommes-nous? Qu'avons-nous fait? Et qu'avons-nous réalisé et pour qui? Pour ces femmes au Congo, mais aussi pour ma mère, ici en France, ainsi que toutes ces femmes victimes de viols ou en situation de vulnérabilité. Travailler sur ce sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes m'a confronté à mes propres violences envers la femme qui m'a mise au monde. Pourquoi cette violence et d'où me venait-elle? De ma mère et de mon père. Jeune provincial, mal dans sa peau,
Elle avait fui sa Charente-Maritime natale pour rallier la capitale à 16 ans. De rencontre malheureuse en rencontre malheureuse, elle rencontra mon père, jeune Congolais qui avait fui la misère de son pays natal pour une meilleure vie ainsi que celle de sa famille. L'ivresse et l'exotisme de toutes ces femmes blanches, comme ma mère, dansant derrière lui et avec lui dans ses cours de danse, lui fit oublier sa mission. Mon kidnapping ou envoi au Congo et les violences que subissait ma mère ainsi que celles qu'elle se faisait subir par les drogues ont eu raison de sa lucidité. Alors oui, sans argent, sans réseau d'élite, sans goût pour les normes anormales de naissance que je suis, je lançais le projet Recréation by Loba. 2 pôles, comme 2 jambes d'un corps qui danse. Santé et engagement. La santé pour accompagner, à travers des binômes danseurs et psychologues, des femmes en situation de vulnérabilité, les aider à se reconstruire et les empower. Mais que seraient des femmes reconstruites et fortes dans une écologie systémique toxique et destructrice? L'engagement. L'engagement pour sensibiliser et mobiliser les jeunes qui forment le futur à travers un accompagnement sur une année scolaire. Sensibiliser le grand public avec un spectacle débat larmes afin de toucher le plus large panel de personnes, pas que les convaincus, car l'art a cette force-là de rassembler au-delà des clivages et aussi permettre aux hommes de se re-questionner, comme nous l'avons fait, William et moi, sur qu'est-ce qu'être un homme au XXIe siècle, à travers des ateliers d'intelligence collective, en entreprise, dans des événements grand public ou en prison. Car sans nous, les hommes, les violences persisteront et notre monde continuera à péricliter. Comme vous pouvez l'entendre, nous nous attaquons systémiquement au problème des violences faites aux femmes, mais aussi à la prise en charge psychique qui trop souvent délaisse le corps au profit de croyances d'un cogito supérieur. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la peau d'un chercheur d'emploi, à qui l'on dit qu'il n'a pas assez d'expérience, ni de compétences, car pas le bon diplôme, les bons réseaux, ni les bons codes, les bons mots, le bon langage, et parfois pas la bonne couleur. Mais surtout, trop d'ambition pour le poste. Bref, une multitude de freins qui n'a jamais entaché à notre détermination en 15 ans. C'est grâce aux réseaux sociaux et à la force d'Internet que nous avons pu avancer et être là où nous en sommes. C'est aussi grâce à cela que nous pouvons faire entendre les voix de ces femmes, voix qui passent toujours au second plan, rendre visible l'invisible. Notre créativité et notre détermination sont grandes, mais notre impact n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est là que vous rentrez en jeu. Nous sommes des êtres humains, pas des super-héros. Pour ne pas risquer l'épuisement, nous avons besoin de vous. En septembre, nous avons embauché une doctorante en psychologie afin de lancer une recherche sur nos ateliers de danse comme thérapie. À l'issue de ces 3 ans de recherche, nous formerons des cothérapeutes qui essaimeront le modèle de prise en charge partout dans le monde, car on danse et on parle partout sur Terre. Nous avons pour ambition, d'ici ces 3 ans, de créer le premier centre de prise en charge thérapeutique et formation de la thérapie recréation, afin que les Boléwa, les William, les Héloïse, les Miranda, les Amira, les Rokia, les Cristal, les Martine, les Bérénice, les Maël, les Damien et les Jeriton trouvent un lieu pour danser et laisser parler leurs mots, afin que ceux-ci ne se retournent pas contre eux et en viennent à commettre des actes irréparables. Le mantra de Loba, c'est l'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes. Nous sommes l'innovation, la force, la détermination. Vous êtes la démultiplication, la fluidité, la visibilité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons faire l'économie d'un engagement entier, authentique, basé sur du long terme. Les problèmes que nous avons à résoudre ensemble sont d'ordre systémique, multifactoriel et globaux. Parier sur les individus et non sur des diplômes, car les humains ne sont pas juste des titres, mais des êtres apprenants.
qui peuvent se réinventer, se recréer, s'adapter en fonction des besoins. Combien d'entre vous se seraient arrêtés à mon titre de danseur congolais et ne m'auraient pas fait crédit de capacité entrepreneuriale ou intellectuelle normée? Combien de réponses restaient sans réponse? Ce qui est bien pire qu'un refus, de la part de nombreuses fondations. Notre guerre, c'est le bien commun. Son nerf n'est pas l'argent, mais l'engagement de tous et toutes. Alors parions sur les individus, quitte à nous tromper, plutôt que sur des projets, des cases et des étiquettes. Qu'attendons-nous de nos mécènes? Que cette discussion ne soit pas vaine. Nous sommes le cœur, qu'il soit, le sang qui coule dans nos veines. Accélérer nos battements au service de notre engagement. Un engagement qui s'inscrit dans le temps et nous permet de poser des fondations sur lesquelles pourront s'appuyer les futures générations. Un accès à l'ensemble des ressources qu'ils jugeront utiles pour nous permettre de dépasser les frontières que nous nous serions inconsciemment fixées. Il est venu le temps des actions concrètes et arrêter de se complaire dans ce nouveau monde pixelisé. Ensemble, remettons-nous en mouvement, un mouvement physique nécessaire pour rééquilibrer le corps et l'esprit. Créons ce nouveau langage, cette nouvelle méthode, comme si la danse était du morse, qui amorce un processus de libération de la parole et décode ce qui semblait le plus complexe en nous. Soyons cash, parlons argent. Ça serait mentir de dire que nous n'aurions pas besoin d'un soutien financier. Je parlerai plutôt d'économie solidaire, une économie qui nous permettrait de nous recharger et nous élever, en somme, une économie solaire. Partagez vos connaissances, vos visions, vos privilèges, car seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Pour terminer, j'aimerais laisser la parole à nos bénéficiaires, car sans elles, je ne serais pas là. Mais avant cela, il me faut vous partager les mots de Didier Fassin, médecin anthropologue et sociologue, qui le 16 janvier 2020, en pleine crise pandémique, ici même, lors de sa leçon inaugurale à la chaire Santé publique, intitulée « L'inégalité des vies », tout un programme, que je vous invite à regarder sur le site du Collège de France, citait lui-même Jean-Jacques Rousseau en 1754. Je fonderai mon propos sur des prémices opposées à celles du philosophe genevois, nous dit Didier Fassin. Je conçois dans l'espèce humaine deux sortes d'inégalités. L'une que j'appelle naturelle ou physique, parce qu'elle est établie par la nature et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps et des qualités de l'esprit ou de l'âme. L'autre qu'on peut appeler inégalité morale ou politique, parce qu'elle dépend d'une sorte de convention et consiste dans les différents privilèges dont quelques-uns jouissent au préjudice des autres, comme d'être plus riches, plus honorés, plus puissants qu'eux. Entre ces deux inégalités, il ne peut exister de liaison essentielle, affirme-t-il, car ce serait demander, en d'autres termes, si ceux qui commandent valent nécessairement mieux que ceux qui obéissent. C'était en 2019. Quand je suis venue, la danse, j'ai vu M. Boulois. M. Boulois est venu avec ses filles. Moi, j'étais au milieu. Il a demandé ces gens, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? Chacun explique son problème. Moi aussi, j'étais assise, j'étais pressée pour que mon tour arrive. On dirait que tu parles avec quelqu'un que tu connais, que tu aimes. Tu ne te caches pas, tu expliques tout ton problème. Quand je suis allée à la maison, j'étais bien dans la tête. Quand je suis rentrée aujourd'hui, je n'ai pas pris médicament. J'ai dormi directement. Avec Bouloua, je me sentais en sécurité, pas de stress, parce qu'il nous écoute. Tout ce qu'on dit, il écoute. Il nous encourageait. Tous les ateliers là, moi j'apprécie, mais surtout la danse, parce que ça me fait bouger le corps, de l'esprit.
surtout l'esprit. Quand je suis là-bas, je me sens en sécurité. Je me sens protégée à l'atelier là-bas. Quand je parle, on m'écoute. Tout ce que je gardais en moi, c'est là, les ateliers là que j'ai pu les sortir. Parce qu'on danse, on parle. En dansant, on libère notre corps. En dansant, on libère notre cœur. Quand tu danses, tu ne penses à rien. Rien. À part la danse. Ça libère ton esprit en fait. On a créé les relations familiales entre nous. Donc ça fait que même en dehors de l'atelier, on s'appelle. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai une famille. Les Amazones d'Avicenne sont ma famille. Merci. Merci beaucoup.